Salut! Bienvenue sur ma chaîne Anissa Fresh Tendance. Je suis super contente de te recevoir sur ma chaîne. Encore une fois, je te remercie infiniment d'être là. Vous savez quoi, les gars? On m'a fait une réflexion. C'est plutôt mes proches qui m'ont fait cette réflexion, mais apparemment j'ai un accent. Ben écoutez, ça a peut-être l'air d'être bête, mais je m'en suis jamais rendu compte. Et ensuite, j'ai commencé à revisionner mes vidéos pour m'en rendre compte qu'au final, effectivement, j'ai un accent, c'est pas possible. Aujourd'hui, je vous reçois mes bichettes pour une toute nouvelle vidéo. Je vous avais promis que j'allais vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai quand même acheté pas mal de choses et je voulais vraiment faire ça dans une vidéo à part. Et aussi, je ferai une vidéo où est-ce que je vais vous swatcher bien sûr les produits. Alors, il faut savoir que j'ai quand même essayé de trouver quelques petites dupes, on va dire ça comme ça, des produits. Pas pour tous, mais quand même pour pas mal. Donc, je me suis dit, je vais vous les montrer sur cette vidéo et on va voir ensemble un petit peu ce qu'on pourrait faire sur la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas à me donner des idées vidéo parce que moi... oui, c'est comme ça vient. Je ne prépare pas forcément un cahier où je prends des notes ou des choses comme ça. Donc, je me répète parfois, mais c'est pas grave. C'est comme ma chaîne, j'ai encore le droit de faire ce que je veux. Donc, j'assume totalement. Je vais commencer par mes achats de Barcelone. En fait, sur mes produits de luxe d'abord. Tout ce que j'ai acheté chez Sephora, etc. Et j'ai tout mis en fait dans un bac. Donc, vous allez me voir, je vais sortir des choses par là. Mais c'est pas une pochette surprise. Non, c'est mon bac de chez Sephora. Et donc, voilà. J'avais un manque de fond de teint. Donc, ne soyez pas choqués par le nombre de fonds de teint que j'ai acheté. Parce que, figurez-vous que quand vous manquez de quelque chose, vous ne voyez plus que ça. C'est un petit peu le même principe que quand vous allez faire vos courses et quand vous avez faim. Vous vous rendez compte du nombre de courses que vous faites quand vous avez faim? Eh bien, c'est la même chose quand on manque de quelque chose pour le make-up. Eh oui, les gars! Alors, j'ai acheté d'abord la palette de chez Huda Beauty. Elle est juste magnifique cette palette, donc je la voulais vraiment, j'avais vraiment prévu parce que chez nous en Belgique, on n'a pas Huda Beauty et je trouve ça dommage en fait parce que ce sont quand même des produits qui sont assez vendus un petit peu partout dans le monde, donc je trouve ça dommage que nous ici en Belgique on ne puisse pas avoir ça. La même chose pour Anastasia Beverly Hills. La seule chose qu'on a chez Anastasia Beverly Hills ici, on a juste les crayons. Je trouve ça tellement dommage aussi qu'on n'a pas tout ce qui est highlighter, etc. Parce que c'est vraiment les produits phares. Donc voilà, voici la palette. Regardez-moi ce packaging. C'est juste magnifique. Franchement, c'est trop beau. Par contre... En fait, j'avais déjà acheté une mini palette de chez Huda Beauty. Je vais vous la montrer. Et celle-ci chez Sephora FR, donc c'est Sephora en France. En fait, c'est une collègue à moi qui me l'a acheté. J'avais une petite déception en fait au niveau des emplacements, disons des fards à paupières. Je vais vous montrer en fait ce que je veux dire par là. Alors, sachez que la palette, elle est comme ça. Vous l'ouvrez, vous avez tout d'abord un grand miroir évidemment. Ensuite, vous avez le Huda Beauty donc le plastique. Et alors la palette, elle vient se présenter comme celle-ci. Les couleurs, elles sont trop belles. C'est vraiment trop beau. Je vous explique le prix, 65 €. Ben voilà, la deuxième palette de chez Huda Beauty. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'une collègue à moi me l'a acheté en France. Je vais vous dire, c'est le même problème. Donc peut-être que vous allez avoir cette facilité au niveau de la vue. En fait, si vous regardez au niveau des carrés, vous voyez... Je ne sais pas si c'est très visible à la caméra. Vous avez cet effet de blanc autour. C'est quelque chose qui m'agace énormément alors que les couleurs sont vraiment magnifiques. Mais alors là, il n'y a rien à dire là-dessus. Et malheureusement, en fait, on dirait que ça ne colle pas bien sur les côtés. Contrairement aux autres palettes. Et il faut savoir quand même que c'est une petite palette mais qui a quand même le prix de 30 €. Et la même chose que celle-ci. Cumulée, on est quand même à 100 €. Donc quand vous l'appliquez, c'est fou! Ensuite, ma marque fétiche, nous allons y revenir, donc Anastasia Beverly Hills. Ah oui, il fallait obliger que je l'achète, elle est tellement belle, il n'y a rien à dire en fait ce truc. Il faut absolument que je teste la palette pour voir si réellement elle est autant poudreuse qu'on le dit, enfin, c'est un petit peu étonnant, quoique, malheureusement oui.
Parce que si vous le voyez... fait chier. En fait, si vous le voyez, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais au niveau du miroir, déjà, il y a des effets qui ont lâché sur le plastique. Je ne sais pas si vous aurez la possibilité de le voir. Oui, malheureusement, elle a l'air poudreuse. Après, il faut que je teste. Mais bon, voilà. Voici les couleurs. Elles sont trop belles. C'est juste, encore une fois, mes couleurs chaudes, on va dire ça. Donc, j'adore, j'adore, j'adore. Je suis tellement fan de la marque Anastasia Beverly Hills que je pense que je pourrais travailler pour eux gratuitement. Enfin, j'exagère là. Je sais, j'exagère. Trop. Comme dirait ma copine, je l'aime d'amour. Petite dédicace à elle, tiens. D'ailleurs, je pense beaucoup à elle en ce moment et c'est aussi une youtubeuse. Et bientôt, on va, je pense, faire une vidéo ensemble parce que, je sais pas, au plus j'avance dans le temps et au plus elle me conseille. Elle m'a énormément aidé à ouvrir ma chaîne. Je la remercie infiniment. Je lui fais énormément, énormément de bisous et je la porte vraiment sur mon cœur et c'est vraiment quelqu'un de formidable. C'est une maman de 4 enfants. J'espère que je me trompe pas, c'est une maman de 4 enfants et entre les enfants, ses études, la chaîne YouTube, etc. Moi, je l'appelle, c'est une Wonder Woman. Il n'y a rien à dire, c'est une Wonder Woman. Excusez-moi, elle porte bien ce titre-là, voilà. Alors, j'ai pris la palette de chez Huda Beauty encore, en fait, la palette 3D Highlighter. Je voulais absolument prendre, en fait, tout simplement, encore une fois, pour comparer à Anastasia Beverly Hills, parce que, croyez-moi, quand vous avez une référence, c'est toujours comme ça. Et alors, je la trouve très très belle. Enfin, je l'ai swatchée, en tout cas, dans le magasin. Je l'ai swatchée dans le magasin et elle est vraiment magnifique. Mais est-ce qu'elle aura le même effet ou pas que celle d'Anastasia Beverly Hills? Je sais pas. Vous savez, il y a des choses qui dépendent aussi de votre peau, de votre manière de vous maquiller, de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas. Donc voilà quoi. Alors, j'ai acheté la palette de chez Kat Von. En fait, c'est la première fois que j'achète des produits de chez Kat Von, ce qui est d'ailleurs étrange parce que j'aime bien leurs produits. Enfin, je connais des gens qui l'ont. Et alors, j'adore aussi leur packaging. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir correctement. Et alors, la palette, elle est en format de triangle et elle s'ouvre comme... Waouh! C'est pas possible. Je suis dégoûtée, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. Et encore une fois, ma soeur va péter de rire sur ma gueule, mais c'est pas possible. Regardez. Encore, je vous avais dit, regardez. Je les ai pris dans mon sac à main. Voilà. Elle est foutue. La palette, elle est foutue. J'ai horreur. En plus, c'est l'une des... C'est vraiment le pire dans l'histoire, c'est que c'est vraiment pour cette couleur-là que je l'ai pris, quoi. C'est juste... Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai pris un dupe. Et que si le dupe s'était cassé, c'est pas grave. Mais l'original, je vous jure, ça m'énerve. Ça m'énerve trop. Je la range direct. Ça m'énerve. Voici la palette dupe que j'ai trouvée donc de la Kat Von. Ouais, évidemment, ça n'a rien à voir. Hein. Après, le packaging fait que la qualité ou autre. Mais bon, maintenant, vous me direz la qualité. Vous voulez qu'on en parle. Hein. Elle est comme celle-là. Donc, les couleurs sont pareilles. Et je vais vous les swatcher de toute façon sur une prochaine vidéo. J'ai acheté aussi des produits chez Becca Cosmetics. En fait, j'ai acheté le fond de teint de chez Becca Cosmetics. Ainsi que le Fenty Beauty, le highlighter. En fait, j'ai pris le jaune, figurez-vous. Je voulais vraiment voir quel effet ça a sur moi, évidemment. Puisque c'est sur moi-même que je vais... Sur moi, évidemment, parce que c'est sur moi-même que je vais les tester. J'espère que ça ne s'est pas cassé, parce que sinon ça va m'agacer encore. Allez, bon. C'est comme ceci. Donc, c'est trop beau. Pour l'instant, je vais vous montrer. Ensuite, je vous montrerai des make-up, des tutos. Le fond de teint. Bon, je vais vous ouvrir histoire de voir à quoi ressemble la boîte, si vous voulez. La bouteille, plutôt. Le packaging. Et c'est comme ceci. Bon, moi, je suis très très blanche, donc je pense que j'ai pris la toute première teinte, pour vous dire. C'est la 140, excusez-moi. Et j'ai eu énormément de chance parce que chez eux, c'était on mange les produits chez Sephora. C'est pas sérieux. J'ai cherché en fait une teinte pour une copine, bon, qui a une couleur de peau plus foncée évidemment que la mienne. Croyez-moi, j'ai fait tous les Sephora pas possible. Je n'en ai pas trouvé. Sold out. Sold out. Les produits chez Sephora, on aurait dit qu'on les mange. Hein, là-bas, je ne sais pas, mais
je vous jure, on croirait qu'on les mange. J'ai acheté, évidemment, je vais en revenir au fond de teint. J'ai apparemment acheté 5. Donc, j'ai acheté celui-ci de chez Maybelline. En fait, je l'avais avant. Je trouve qu'il est super facile à appliquer le matin. En fait, c'est un passe-partout. Celui-ci, c'est pas cher. Je l'ai acheté, je crois, aux alentours de 10 euros. Chez nous, c'est à peu près 17 euros. Mais il est trop beau. Je l'ai déjà eu précédemment. Je me suis dit, bon, je vais le reprendre. Quitte à l'avoir à ce prix-là, ouais, pourquoi pas. Ensuite, je me suis pris un fond de teint de chez Barre Minéral. Il était en promo. Au lieu de 36 euros, il était à 20 euros. Je crois que c'est le seul fond de teint que j'ai eu en promo. Sinon, tout le reste, c'était des prix pleins. Il n'y avait pas de solde. Chez Sephora et tout ça, non. Peut-être leur solde, c'est uniquement en ligne, mais en tout cas, là, il n'y en avait pas. Donc, voilà. Après, on verra bien, parce que je voudrais bien aussi aller à Paris. On verra bien à Paris s'il y a des promos. Ensuite, j'ai pris le fond de teint Estée Lauder, que vous connaissez. Pour moi, c'est... Sincèrement, pour moi, c'est le meilleur fond de teint au monde. Après, c'est chacun son avis. Moi, c'est celui que je préfère vraiment... c'est vraiment le fond de teint que je préfère pour ma personne, en tout cas pour ma peau, pour ma façon de me maquiller, etc. Donc c'est vraiment mon fond de teint préféré. Il coûte assez cher quand même, parce que chez nous il est à 45 euros. Mais bon, en Espagne je l'ai quand même acheté à 32 euros. Donc j'étais super contente, du coup d'office je l'ai pris. Et alors j'ai acheté le Dior, celui-ci. C'était le Dior Skin Star. En fait, je veux absolument tester ce fond de teint parce que j'en ai vu pas mal utilisé sur mon entourage et ça donne bien sur leur peau. Et moi, j'ai jamais utilisé cette gamme-là en tout cas. Donc, je vais vraiment le tester. On verra bien ce que ça donne. Je me suis dit, voilà, maintenant le prix était... je l'ai eu à 39 euros. En fait, normalement, il est aux alentours de 50 euros. Pour finir, donc j'ai acheté pas mal de Beauty Blender. En fait, j'en ai acheté de chez Primark pour les yeux. Vraiment des pratiques pas chères. Je voudrais vraiment tomber sur le Beauty Blender fétiche parce que moi, la plupart de mes Beauty Blenders, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu trop durs. Donc, j'ai du mal à appliquer mon fond de teint avec ça. Du coup, j'ai pris un peu de toutes les marques, de tout style différent. Et histoire de tout tester. Et bien sûr, j'ai aussi pris la gamme Real Technique. Bon, c'était assez cher, mais c'était pas grave. Je me suis dit, il me les faut absolument. Il faut que je tombe sur un qui me correspond vraiment. Et j'ai dit, bon, voilà, tant pis. J'ai également acheté cette palette. En fait, c'est un dupe de... Je me suis également acheté cette palette. En fait, c'est un dupe de une palette qui est aussi très très connue. Et Redfire, je crois, si je ne me trompe pas. Et je voulais vraiment tester les tons chauds. C'est la Naked en fait. Et voilà, c'est vraiment quasi les mêmes tons. Donc je voulais vraiment voir, avant d'acheter la vraie palette, je voulais vraiment voir si les tons vont me convenir. Parce que c'est quand même des tons qui virent fort vers l'orangé et le rouge. Donc c'est vraiment des tons très chauds. Moi qui aime le chaud, là je suis servie. Mais je me suis dit, bon, quitte à acheter la palette, elle a quand même un prix assez conséquent. Je voulais tester cette palette là et puis on verra bien ce que ça donne. Je me suis également acheté cette palette de chez NYX. En fait, je voulais absolument tester une palette. En fait, je voulais tester tous les produits NYX. Parce que quand j'ai été aux États-Unis, j'avais acheté pas mal de produits et j'ai vraiment aimé la qualité NYX. Après, parfois, je sais pas. Je sais pas, peut-être c'est moi qui paranoïe, ça m'arrive souvent d'ailleurs, c'est pas un problème. Donc j'ai l'impression que la qualité des produits que nous on reçoit ici, c'est comme si c'était une seconde main. J'ai l'impression que c'est vraiment pas la même qualité qu'aux États-Unis. Peut-être je raconte n'importe quoi, j'en sais rien, c'est ce que j'ai l'impression. Après peut-être je me trompe, du coup je me suis dit bon, je vais prendre une grosse palette comme celle-ci et je vais l'essayer au niveau des fards, au niveau du teint, etc. C'est quand même pas mal... comme palette. Donc je me suis dit, comme il y a énormément de choses, je me suis dit, tu sais quoi Anissa, tu la prends, tu verras bien, t'as qu'à te faire ton propre avis. Une fois que je la teste, je vais la tester avec vous de toute façon. Bon les gars, c'était tout pour le maquillage. Je pense que c'était largement suffisant, mais bon, moi je suis jamais assez satisfaite. Évidemment, c'est du maquillage. Donc... je vous remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, subscribe. C'est gratuit les gars. Allez-y, je suis toujours là, toujours avec vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.